Bonjour et bienvenue sur Sky Atomic. Aujourd'hui on se retrouve pour le test de la tablette Diamant 10,1 pouces. Sur son écran de déverrouillage vous avez deux raccourcis, un raccourci pour Google et un raccourci pour l'appareil photo. Vous avez aussi un icône de déverrouillage. Donc vous tombez directement sur l'interface Android où vous avez plusieurs pages comme sur n'importe quel smartphone Android. Vous pouvez aussi ajouter différentes icônes et applications. Vous pouvez aussi changer le fond d'écran. Donc je vais vous montrer. Donc voilà. Donc vous avez le menu avec quelques applications déjà mises sur la tablette. Vous avez les différents widgets. Donc, dans les applications, vous avez Adobe Reader qui est un logiciel pour lire les différents fichiers que vous mettez sur votre tablette ou que vous avez sur internet. Ensuite, vous avez l'agenda. Pour noter tous vos rendez-vous et toutes vos différentes tâches que vous aurez tout au long de la journée. Ensuite, vous avez AppShop. En fait c'est Google Play sauf qu'ils ont changé le nom. Donc vous avez toutes les applications Android. Voilà. Donc vous en avez des gratuites, des payantes. Ensuite vous avez l'appareil photo, donc la caméra frontale qui est là. Qui est pas géniale. En plus elle est positionnée sur le côté, donc du coup c'est pas pratique. Mais bon, ça va. Ensuite vous avez la calculatrice. Donc voilà, c'est une calculatrice. Après vous avez Document Top Go. C'est une application qui permet d'afficher, de modifier, de créer des fichiers Microsoft. Voilà. Ensuite vous avez les emails. J'ai pas eu le temps de rentrer mon adresse email et mon code, mais bon, ça fait pas longtemps que je l'ai. Ensuite vous avez Explorer qui vous permet de voir la capacité de stockage qui vous reste dans la carte SD ou dans la mémoire interne de la tablette ou sur une USB. Ensuite vous avez la galerie pour afficher toutes vos photos. Donc toutes les photos que vous prendrez avec la caméra frontale sera affichée ici. Après ensuite vous avez Google, donc je pense que vous savez ce que c'est. Après vous avez l'horloge pour afficher comme ça. Après vous avez l'attitude. Donc c'est sur Google Maps. Voilà. Après vous avez local qui est le même style. Après vous avez magnéto, je pense que vous savez ce que c'est, pour vous enregistrer. Après vous avez Google Maps. Après vous avez e-book où vous pourrez mettre tous vos livres numériques que vous téléchargerez dans App Store ou que vous téléchargerez aussi sur internet. Après vous avez la musique. Donc ici vous retrouvez toutes vos musiques.
Donc je vais vous en faire écouter une pour que vous voyez le son des haut-parleurs. Donc je vais vous mettre celle-là. Je pense que celle-là tout le monde la connaît. Donc voilà le son des haut-parleurs. Après vous avez le navigateur. Je pense que vous savez ce que c'est. Après vous avez les paramètres. Donc c'est tous les paramètres que vous avez habituellement sur tous les Android. Après vous avez le lecteur vidéo. Vous aurez toutes vos vidéos qui seront à l'intérieur. Après vous avez recherche vocale, ça aussi je pense que vous savez ce que c'est. Ici vous avez Opera Mini. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Donc c'est un navigateur web à destination des appareils mobiles comme les téléphones mobiles et les PDA. Ensuite vous avez, donc on retourne sur les pages. Donc après je vais vous mettre sur Google, je vais vous montrer une vidéo sur YouTube. Donc ça marche. Alors je vais vous mettre une vidéo de GoPro Hero 3. Donc voilà. Le test de cette tablette se termine, on se retrouve une prochaine fois dans une de mes prochaines vidéos.